Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. 8e de finale de Coupe du Monde des clubs et le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 contre l'Inter Miami. Et un Inter de plus. Inter de plus qui a pris une gifle. Il est où le prochain Inter là, Mais attention, c'était pas l'Inter, c'était le Barça Prime. Ah oui. Parce que bien sûr, avant ce match-là, c'était Messi, c'était Suarez, c'était Busquets, c'était tous les joueurs du Barça Prime. Mais ensuite, c'est l'Inter de Mamie. C'est l'Inter de Mamie. Voilà, maintenant qu'on les a battus, on connaît la musique. Voilà, bah c'est sûr. Pas mal, j'aime bien. Une équipe qui a 40 ans, machin. Pas mal. Ouais, j'aime bien. Pas mal du tout. L'Inter à papy, on est. Voilà. Bah oui, il manque le 3e Inter qui va prendre quoi, 3-0 peut-être, voilà. Ouais, bah, non mais après franchement match sérieux du Paris Saint-Germain, Ouais. match appliqué. On a vu vraiment un bon pressing du Paris Saint-Germain. C'est simple, hein, première mi-temps, ils ont pas vu le jour. Voilà, possession, on avait toute la possession, ils ont pas tiré une fois au but. Donnarumma, il a dû toucher 2 ballons. Et le reste, voilà, le Paris Saint-Germain a déroulé. Bah, leur première frappe, t'as dû la noter, elle est à combien? Alors, leur première frappe, non, je l'ai même pas noté, mais je crois que c'est vers la 65e. C'est une dinguerie hein, quand même, hein, franchement. Première mi-temps, en tout cas, on va revenir déjà sur la première mi-temps. La première mi-temps, voilà, elle est pleine. Hein. Le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas vu le jour. C'est simple. Première déviation de Doué pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui percute, qui centre en retrait sur Barcola, qui frappe. Premier arrêt de la partie, on est à la 3e minute. Et ensuite, c'est un coup franc de Vitinha sur la tête de João Neves et but. Premier but de João Neves, 4e minute. Ouais, c'est clair. Un peu petite taille. Un comeback du but de City. Ouais, ça ressemblait un petit peu au but de City, c'est vrai. Et ensuite, il y a un but hors jeu de Ruiz. Hein. Ensuite, c'est une frappe de Kvara qui passe juste à côté. On est à la 23e minute. Ensuite, récupération de Ruiz qui donne à Barcola, qui redonne à Ruiz et but de Neves. Excellent. Cette action, elle est magnifique. Ouais, c'est clair. C'était. On est à la 38e minute. Une leçon de football. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a tout. Il y a du jeu, du collectif. Bah, déjà, récupération haute. Donc de Ruiz, ensuite, qui donne à Barcola, qui redonne une super passe à Ruiz. Ruiz qui s'est trouvé Neves dans la foulée. Et pourtant, Ruiz qui avait été un peu timide en début de match, moi j'avais trouvé que justement ses passes, ils étaient trop dans l'attente, etc. Et d'un seul coup, boum, encore il a raté pas mal d'occasions. Ruiz, il a raté pas mal d'occasions quand même. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel dans ce match-là. Mais c'est vrai que cette passe-là, elle est belle. Ouais, elle est très très belle. Ensuite, c'est Hakimi. Hein. Hakimi qui marque, Hakimi qui centre. C'est Doué qui est. Après, c'est un but contre son camp. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Hakimi qui trouve Doué qui centre et un but contre son camp. Ruiz était là, mais c'est pas lui qui marque. 44e minute. Ensuite, Vitinha, ouverture très très belle sur Barcola. Barcola qui donne à Hakimi. Hakimi qui frappe, ça tape la barre. C'est repoussé par le gardien, ça frappe la barre, ça revient sur lui. Dans les pieds Hakimi, et il marque. C'est encore un jeu d'enfant, hein. Franchement. Là, on s'amusait à ce moment-là. C'était trop. C'était trop. D'ailleurs, je pense que Luis Enrique, il a dit, bon, à un moment donné, calmez-vous. Il a tempéré parce que ça aurait pu être une correction quand même. Donc là, première mi-temps, doublé de João Neves, un but d'Hakimi, un but contre son camp. Et deuxième mi-temps, on revient. Alors, il y a déjà des changements. Hein. On le savait, ça allait faire tourner. On est dans la gestion. Voilà, Luis Enrique, on est dans la gestion, on veut pas de blessure, le match est déjà plié. Vu ce que l'Inter Miami a montré sur le terrain, on risque pas grand chose. Donc là, on fait tourner, on rentre directement Warren Zaïre-Emery à la place de Ruiz, on rentre Beraldo à la place de Marquinhos. Donc c'est Hakimi qui prend le brassard de capitaine. Et puis voilà, après, ici, il y a une belle occasion, c'est Vitinha qui donne à Barcola. Barcola, son contrôle orienté est exceptionnel. Frappe du gauche, détourné par le gardien. Et cette action est très belle. Ça aurait mérité d'être dans le but d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé qu'il marque là. Ensuite, on a Dembélé qui rentre à la 60e à la place de Neves. On a Hernandez qui rentre à la place de Mendes et Lee qui rentre à la place de Hakimi à la 69e minute. On a juste une occasion de l'Inter Miami sur une tête de Messi et un arrêt de Donnarumma. Ouais, voilà. Comme je dis, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils ont fait une hype pas possible sur ce match. Voilà, Messi, les vengeances, les cires. En fin de compte, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a existé. On leur a mis vraiment une vraie leçon de football. C'est ça. Alors après, on était à Atlanta. C'est vrai qu'ils faisaient meilleur. Peut-être ça joue aussi. Peut-être qu'aussi, il y avait les phases de poule. Donc les phases de poule, on était peut-être un peu tranquillement. Et puis là, 8e, peut-être qu'on sort le grand jeu aussi. C'est ça, moi je pense qu'en 8e, on a commencé à se dire, bon bah voilà, là on va vraiment mettre un peu d'intensité. Ça va être des matchs un peu plus avec du niveau. Et voilà, Paris, ils ont. De toute façon, on l'a vu dès le début de match, on a mis du niveau dans ce match. Pas de carton aussi, c'est important à souligner. On avait 3 joueurs qui étaient absents, 3 joueurs en plus importants. Une défense propre. Marquinhos, de très belles ouvertures.
Très bon défensivement. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Voilà, pas de choses sérieuses. Nuno Mendes, il a été un Messi. Ouais, non, parce qu'il y avait ce combat-là, c'est pour ça que je dis ça. Il y avait ce combat-là, soi-disant, Messi, Mendes. Les remplacements, si on regarde bien, c'est aussi ceux qui étaient sous carton. Je pense qu'il a privilégié ça pour le. Ouais, mais ça, c'est intelligent. Pour faire tourner aussi, pour, je pense, la fatigue aussi. Hein, donc. Moi, je pense que c'était intelligent de faire tourner. Je pense que aussi par rapport au carton, parce qu'on voit que par exemple l'Inter Miami avait plusieurs cartons. Je pense que voilà, ça compte aussi beaucoup pour les matchs d'après. C'est vrai que tu as raison de le souligner quand même. Ouais, puis on fait sortir aussi Hakimi pour qu'il se repose. Ouais, c'est ça. De toute façon, la gestion de Luis Enrique, on n'a plus de doute. Hein. Maintenant, dès qu'il fait quelque chose, il a raison. En plus, on avait mis l'équipe type. Hein. Bon, il n'y avait pas Dembélé qui jouait, donc il y avait du coup, il y avait Doué en faux neuf. Doué, qu'est-ce que vous avez pensé de Doué en faux neuf? Moi, franchement, j'ai trouvé un match correct de Doué. Hein. Ce match-là, alors par contre, je trouve que c'est pareil, il s'enferme un peu trop, il en fait un peu trop. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas pire que le dernier match. Enfin, voilà. Honnêtement, il a quand même été un peu mieux dans ses dribbles. Maintenant, c'est quelquefois, il en rajoute un petit peu trop. Et j'ai l'impression que parfois il veut mettre son but, il veut continuer sur le Doué qu'on voit marquer 2 buts en finale. Je trouve que Barcola a progressé. Barcola très bon au début. Ouais. Comme Doué, on trouvait beaucoup, c'est-à-dire il forçait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait un moment qu'il change. Barcola, j'ai trouvé bon. Kvaratskhelia, je l'ai trouvé excellent en première mi-temps. Parce que bon, on va les juger surtout sur la première. Il a pris beaucoup de sales coups. Ouais, beaucoup de sales coups, mais il est. D'ailleurs, c'est l'ensemble de l'équipe de Miami a mis beaucoup de sales coups. Même ses contrôles de balle à chaque fois. Non, il a été excellent. Excellent. Par contre, c'est vrai que quelquefois. Ouais, mais je trouve qu'il tombe quelquefois pour rien. Et on en a discuté, c'est voilà. Par contre, après, c'est vrai qu'il reste un excellent joueur. On le voit, il est dans tous les coups. Au début, c'était l'un des meilleurs d'ailleurs, avant que même Neves marque, etc. Mais même lui, il va falloir qu'il souffle un peu parce que lui, il enchaîne tous les matchs. Et l'entrée de Ousmane Dembélé. Alors, c'était du rythme. Je crois qu'ils ont dit timide dans les commentateurs. Je trouve que c'est le bon mot. Oui, après. Moi, je ne vais pas juger. Mais mérité. C'est vrai qu'on était dans la gestion, donc on ne peut pas trop juger. Il n'y avait aucun intérêt à le bourriner. C'est ça. Moi, on en avait parlé en début de match. Je me suis dit, ils vont le faire rentrer pour le rythme. Il va pas trop accélérer parce qu'on a vu quelquefois avec des mauvais coups de Suarez, tout ça. Ils sont spécialistes aussi. Et il fallait tempérer. Donc, c'est juste du temps de jeu parce qu'on va avoir besoin de lui aussi pour les quarts de finale. Certainement titulaire en quart. Donc d'ailleurs, place en quart de finale, hein, la place en quart était acquise à la pause déjà. Et voilà, quart de finale, on reste dans le même stade, donc pas de voyage, ça c'est bien. Pour la chaleur, c'est bien aussi. Et du coup, on va affronter qui? Flamengo, Bayern. Voilà, Flamengo, Bayern. Un des deux, apparemment, ça sera à 18h. Ça sera un match difficile quoi qu'il arrive, hein, c'est un quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Mais là, voilà, on sent le Paris Saint-Germain qui a élevé le niveau. Surtout beaucoup voient le Bayern. Après, ça reste un point de vue moi personnel, mais comme on disait aussi en off, il y a quand même les 4 équipes brésiliennes qui étaient représentées qui sont là en 8. Ouais, alors après, c'est aussi sur la fraîcheur physique, je pense, parce que eux, c'est vrai qu'ils sont en cours de saison, alors que tous les clubs européens sont en fin de saison, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop juger le niveau par rapport à ça. C'est un peu compliqué. Mais respect quand même. Parce qu'il y a aussi le club mexicain là, de Sergio Ramos qui était là aussi, je crois. C'est vrai, t'as raison, c'est des équipes qui sont encore en cours. Mais bon, voilà, on prendra le Bayern ou Flamengo, on verra bien. Et puis l'important, c'est déjà d'être qualifié en quart de finale. C'est déjà beau parce qu'avec le quadruplé qu'on a fait, on ne serait pas tombé sur le PSG s'ils avaient fait un mauvais résultat. On sera ce soir, je crois. Mais c'est une compétition, je pense, qui va compter dans l'avenir. Donc c'est bien aussi de marquer le coup. Là, déjà, on est en quart, c'est déjà bien. Le travail est fait. Ça serait bien d'aller encore plus loin, bien sûr, et de faire un grand match. Mais maintenant, après, on leur en voudra pas si on s'éteint en quart de finale, bien sûr. Mais je pense qu'on fait aujourd'hui, Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui faisons peur, c'est pas l'inverse. Bien sûr. De toute façon, on a attendu. Surtout là, avec ce qu'on a montré, parce que c'est vrai qu'en poule, on était un peu timide, mais là, avec ce qu'on a montré là, c'est vrai qu'on peut faire peur. Mais je voulais juste finir qu'on saura le résultat. Donc le match est à 22h, on l'aura ce soir, là, dans la nuit. On saura notre adversaire. On connaîtra notre adversaire. C'est tous les matchs, là. C'est tous pareil, les horaires et tout. En tout cas, qualification avec incroyable Parisien, la vérité. C'est le